Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie Fernex, j'ai 21 ans, j'habite à Villagrand, Haute-Savoie et je suis la créatrice et dirigeante de l'entreprise Sitting Service, qui est une entreprise de services à domicile centrée autour de la garde d'enfants et de la garde d'animaux à domicile. Pour élargir un maximum mes activités, je me suis lancée dans la création de vidéos conseils qui vont être centrées autour de conseils pour les enfants et pour les animaux pour vous permettre de vivre en une meilleure communauté. Bien évident que ces conseils resteront des conseils, c'est-à-dire qu'un conseil peut être différent selon un enfant qu'un autre et inversement, un conseil peut diverger selon le type d'animal. Pour ma toute première vidéo conseil, alors exceptionnellement elle ne sera pas réservée à vous parents ou à vous propriétaires, mais plutôt à tous les jeunes étudiants ou jeunes collégiens qui recherchent un petit job pour cet été. Alors pour trouver du travail cet été, deux options s'offrent à vous. La première, c'est d'aller tout simplement poser des CV dans les grandes surfaces, dans les magasins, les restaurants, afin qu'ils puissent vous prendre. Mais le souci c'est que maintenant, voilà, ils sont assez réticents à prendre des jeunes pour des jobs d'été. Mais la deuxième solution et que je trouve beaucoup plus valorisante, beaucoup plus dynamique, c'est tout simplement de poser des petites annonces dans les commerces du coin pour mettre en avant vos services. Donc ça veut dire si vous souhaitez garder des enfants comme moi j'ai fait de base ou garder des animaux, vous pouvez aller en poser dans tous les commerces du coin pour réussir à trouver des clients. Afin que vos annonces soient les plus lisibles et les plus claires possibles, je vous conseille plusieurs éléments à prendre en compte afin qu'elles ne passent pas inaperçues dans les commerces. Pour le premier conseil, ne faites pas des annonces trop grosses ou trop petites. J'entends par là que si vos annonces sont trop grosses, les commerçants ne voudront jamais les prendre pour la simple et bonne raison, c'est que ça alourdit leur vitrine ou ça alourdit leur comptoir. Et trop petites parce que les gens qui passent devant ne s'arrêteront même pas dessus. Deuxième conseil, n'hésitez pas à rédiger vos annonces via un traitement de texte si vous avez la chance à la maison d'avoir un PC et un ordinateur. Pourquoi un traitement de texte? Parce que si à l'inverse vos annonces sont faites à la main, elles passeront plus inaperçues que si elles étaient rédigées bien propres, bien précis, bien claires via un traitement de texte. En troisième conseil, n'hésitez pas à insérer dans vos annonces des mots-clés en gras ou dans une écriture beaucoup plus importante. Comme ça donnera envie aux parents de s'attarder directement sur vos annonces. Donc d'où l'intérêt de rédiger vos annonces sur un traitement de texte. Pour le quatrième conseil, je vous incite fortement à ne pas trop rédiger d'informations sur vos annonces au risque de les rendre trop lourdes. Et puis tout simplement, une personne qui va chercher son pain n'a pas une demi-journée pour lire votre annonce. Généralement, il voit les mots-clés, ce que je vous disais en conseil précédent. Et si ça l'intéresse, il vous contacte directement. Donc ne soyez pas trop expressif dans vos annonces. Indiquez les informations essentielles. Donc dans une annonce, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors votre nom, prénom, âge, vous pouvez indiquer aussi les services que vous voulez rendre, donc en l'occurrence des gardes d'enfants parce que c'est les annonces les plus courantes qu'on voit. Vous pouvez indiquer aussi dans le secteur dans lequel vous voulez exercer vos prestations, donc en l'occurrence si vous êtes de Paris, n'allez pas mettre Toulouse ou Marseille dans votre annonce, restez dans le secteur géographique où vous êtes. Indiquez aussi si vous avez le permis B ou le BSR ou un moyen de transport que vous utilisez ou si vous avez une voiture aussi. Et élément très important, indiquez votre numéro de téléphone ou votre adresse mail sur l'annonce afin qu'on puisse vous contacter. Pour le cinquième conseil, n'hésitez pas à aller investir dans un bloc de feuilles jaunes ou une feuille de couleur typiquement comme celle-là pour que vos annonces se démarquent des autres. C'est-à-dire que si vous imprimez sur du papier couleur, étant donné que toutes les autres annonces généralement sont blanches, la vôtre sortira beaucoup plus facilement que les autres. Pour le sixième conseil, et encore une fois je vous le recommande vivement, c'est d'imprimer vos annonces avec de la configuration de petites frangettes. Alors qu'est-ce que sont des frangettes? Des frangettes, c'est tout simplement des petites bouts de papier qu'on peut venir découper directement sur vos annonces. Alors pourquoi c'est important de le faire? Tout simplement car il y a beaucoup de gens qui vont encore acheter leur pain sans leur téléphone, donc pas moyen de prendre votre annonce en photo. Donc cette configuration est assez simple puisqu'on découpe vos frangettes et on les garde bien précieusement pour vous appeler après par la suite.
Pour le 7e conseil, et là c'est un avis qui peut diverger selon les points de vue, pour ma part je vous conseille vivement d'insérer dans vos annonces une photo de vous. Donc j'entends, c'est pas une photo d'identité, c'est pas un selfie, c'est pas une photo tirée de Snapchat avec des filtres n'importe comment, mais mettez une annonce qu'on puisse vous reconnaître. Et c'est toujours plus rassurant au niveau des parents d'assimiler une annonce à un visage. Voilà, ma toute première vidéo conseil est terminée, donc j'espère que tous les jeunes étudiants qui voient cette vidéo, j'espère vous avoir aidé en tout cas, ou j'espère vous avoir donné un petit peu de motivation pour trouver un job cet été. En attendant, je reste joignable pour toute question sur les réseaux sociaux ou directement sur mon site internet www.sitting-service.com. A bientôt, au revoir.